Et voilà une nouvelle rencontre pour une nouvelle leçon de grammaire. On va étudier aujourd'hui les pronoms compléments d'objet direct et indirect. Un petit rappel ou bien une petite révision pour la 3e année secondaire. Les pronoms compléments s'utilisent pour ne pas répéter un nom complément. On les place habituellement devant le verbe. Ils ont pour fonction de remplacer un nom. Il existe différents types de pronoms compléments. Voilà, ce tableau contient tous les compléments, les pronoms compléments. Voilà, direct, me, te, le, la, nous, vous, les. Indirect, me, te, lui, nous, vous, leur. Adverbiaux, on, y. Et tonique, moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Comment trouver le complément d'objet direct? Nous posons toujours la question après le verbe. Je peux poser la question par deux manières. Par qui ou par quoi? Par qui pour trouver une personne et par quoi pour trouver un objet. Qui, il respecte qui? Son père. Son père, c'est un complément d'objet direct, singulier, masculin. Je le remplace par le, un pronom complément d'objet, singulier, masculin. Il le respecte. D'une autre manière, quoi? Mon frère arrose quoi? Les plantes. Les plantes, c'est un objet, donc c'est un complément d'objet direct, pluriel. Je le remplace par un pronom complément pluriel. Mon frère les arrose. Mon frère les arrose. La règle, le remplace un nom de chose ou de personne masculin qui est complément d'objet direct. En ce qui concerne l'apostrophe, devant une voyelle ou un H muet. Exemple, mon sac poubelle, je le mets dans mon bac. Mon sac poubelle, complément d'objet direct, masculin singulier, je l'ai remplacé par un pronom qui est le, aussi masculin singulier. La, l'apostrophe. La remplace un nom de chose ou de personne féminin qui est complément d'objet direct. Par exemple, ma ville, je la respecte. Ma ville, complément d'objet direct féminin singulier, je remplace par un pronom qui est là aussi pour le féminin singulier. Je la respecte. Les remplace un complément d'objet direct pluriel. Exemple, les crottes de mon chien, je les ramasse. Les crottes, c'est pluriel. Je remplace les crottes par un pronom personnel qui est les. Je les ramasse. Et maintenant, on va voir leur place. Quand le verbe est conjugué à un temps composé, le pronom se place avant l'auxiliaire être ou avoir. Exemple, j'ai abîmé le pantalon de mon frère. Je pose la question, j'ai abîmé quoi? Le pantalon de mon frère. Le pantalon de mon frère, c'est le complément d'objet direct. Le pantalon de mon frère, c'est masculin singulier. On n'oublie pas que j'ai un temps composé ici, le passé composé. Donc, comment je vais faire? Je l'ai abîmé. Donc, je dois mettre le sujet, après le pronom complément, après l'auxiliaire et après le participe passé. Donc, ici, je dois faire attention à deux choses. La première des choses, le pronom. On doit placer le pronom complément avant l'auxiliaire. Et on doit faire très attention à l'auxiliaire. Est-ce qu'il commence par une voyelle? S'il commence par une voyelle, donc je dois mettre l'apostrophe. Pour une phrase négative,
je ne l'ai pas abîmé. C'est-à-dire, هنا بحصر le pronom ou l'auxiliaire entre ne pas. يعني أعمل mon sujet ne أنزل بالpronom بعدين l'auxiliaire بعدين je ferme par pas et je mets le participe passé. Comme le complément d'objet direct est placé avant le verbe, le participe passé s'accorde avec ce complément, le pronom direct. Donc هنا لابد نعرف إن il faut toujours accorder le participe passé أصلا لما بيكون placé avant le verbe. Bon, هنفكر le verbe avoir. On dit toujours le verbe avoir ne s'accorde jamais. لكن هنا في حالة واحدة لما يكون لما يكون complément d'objet. le verbe avoir هيكون عندي complément d'objet. Je dois l'accorder. Je dois faire l'accord. OK? Exemple. La fourrière a enlevé presque toutes les voitures mal garées. Je pose ici la question. La fourrière a enlevé quoi? Presque toutes les voitures mal garées. Une phrase composée. J'ai ici le passé composé. Donc là, l'auxiliaire avoir. Donc je dois accorder. Pourquoi accorder? Parce que là, j'ai voiture. Voiture. Les voitures, c'est pluriel. Féminin. Donc, je dois accorder mon participe passé. Et il doit être accordé ici. Et la phrase devient la fourrière les a presque toutes enlevées. لو انتم vous avez bien remarqué ici طبقنا بالضبط القاعدة اللي فوق اللي هي بتقول لي quand le verbe est conjugué à un temps composé, le pronom se place avant l'auxiliaire. On l'a fait. Les. بعد كده حطينا l'auxiliaire a. بعد كده حطينا كملنا الفراز و on a accordé aussi le participe qui est enlevé. زودنا e بتاع الفيمينا لاني عندي voiture on dit une voiture وزودنا كمان s بتاع البلوريال لاني الvoiture عندي pluriel les voitures. Me, te, ce, vous, nous. Ce sont des compléments d'objets directs personnels. Donc, ils peuvent être directs ou bien indirects. Ils sont placés en première position quand il y a plusieurs pronoms compléments. Exemple, elle t'a emprunté ce pull? Oui, elle me l'a emprunté. Regardez ici, j'ai deux compléments d'objets directs. Je donne toujours la priorité, الأسبقية بديها لمين؟ للم. فالمجموعة دي me, te, ce, vous, nous دايما بتاخد الأولوية لو أنا عندي un autre complément d'objet. أحطهم هما الأول وبعد كده أشوف الكومبليمون دوبجي اللي بعدين اللي أحطه. Me, te, se change en M apostrophe, T apostrophe, S apostrophe devant une voyelle ou un H muet. Exemple, vous m'honorez. H muet. Nous t'aimons, voyelle. On s'ennuie, voyelle. Regardez avec moi ce petit tableau. Me, te, nous, vous. Remplacez uniquement les personnes et les animaux. يعني أنا هنا ممكن أستخدمهم لو عايزة أحطهم مكان شخص أو حيوان. Exemple. Tu me vois. Tu vois qui? Moi. Je ne peux pas dire tu vois moi. C'est incorrect. Moi, بتتحول للمو. Elle devient tu me vois? La réponse oui, je te vois. C'est la même chose. Je ne peux pas dire je vois toi. C'est incorrect. Il faut dire toi. Je remplace toi par te. Je te vois. Oui, je te vois. Ce est employé pour des personnes ou pour des choses. Les deux. Exemple. Simon et Guillaume s'apprécient beaucoup. Ce sont des personnes.
Les problèmes se multiplient. Voilà, ce sont des choses. Problème, c'est une chose. Et voilà maintenant avec les compléments d'objet indirects. Pour reconnaître le complément d'objet indirect, on pose les questions et selon le sens du verbe. On pose la question avec une préposition. Harf jar. À qui, à quoi. De qui, de quoi. Pour qui, pourquoi. Contre qui, contre quoi, etc. عشان كده بنقول له indirect مفعول به indirect لأنه دايما بتسبقه حرف جر. Avec les verbes qui se construisent avec a plus un nom de personne, on utilise lui. يعني lui remplace un nom masculin ou féminin. ما يفرقش معايا. يبقى lui ده pour le féminin et pour le masculin. On va voir un exemple. Je téléphone à qui? À Pierre. Je dois remplacer à Pierre complément d'objet indirect par lui. Je lui téléphone. Je téléphone à Marie. Je téléphone à qui? À Marie. C'est la même chose. Je lui téléphone. Donc ici, lui remplace un nom masculin ou féminin singulier. Que ce soit féminin, que ce soit masculin, ça ne change pas. L'heure. En ce qui concerne l'heure, ça c'est pour le pluriel. On remplace un nom pluriel. Par exemple, je téléphone à mes cousins. À mes cousins, c'est un complément d'objet indirect. Pourquoi il est indirect? Parce qu'il y a une préposition. Après le verbe, j'ai une préposition. Je téléphone à qui? À mes cousins. Donc, à mes cousins, remplacé par un pronom complément d'objet indirect qui est leur. Je leur téléphone. La même chose, même si j'ai le féminin, je téléphone à mes cousines. Mes cousines, c'est féminin. Je téléphone à qui? C'est la même chose. Je leur téléphone. Leur place. Les pronoms compléments indirects se placent devant le verbe. Donc, da, احنا عارفينه وما بنغيروش. دايما quand il s'agit du pronom complément indirect ou bien حتى direct, il se place devant le verbe. Exemple, Marie vous téléphone, ou bien Marie leur téléphone, ou bien Marie lui téléphone. Dites il me téléphone, ne dites pas il téléphone à moi. Voilà, je vous ai déjà expliqué dans le slide précédent. Et j'insiste maintenant sur qu'est-ce qu'il faut dire. Il ne faut pas dire il téléphone à moi. Non, il faut dire il me téléphone. Les pronoms compléments toniques. Un pronom tonique peut remplacer un complément d'objet indirect, introduit par la préposition à, mais il répond à la question à qui. يعني les pronoms toniques عشان أنا je remplace le complément d'objet par un pronom complément tonique لابد يكون عندي un complément d'objet indirect. خلاص في la phrase يكون عندي un complément d'objet indirect. ومش بس كده indirect لابد يكون introduit par la préposition à. وبيرد على السؤال اللي هو à qui يعني une personne. Exemple, tu penses à tes enfants? Tu penses à tes enfants? La réponse. Le complément à mes enfants répond à la question à qui? Tu penses à qui? Je pense à qui? À mes enfants. Donc le complément à mes enfants. Et donc c'est le complément d'objet indirect du verbe pense. Le pronom correspond à mes enfants, c'est eux. Je dois remplacer à mes enfants
par le pronom complément d'objet, les هو eux. Donc, eux, on doit placer eux après le verbe et non pas avant le verbe. Et voilà, vous allez donc répondre oui, je pense à eux. Donc, ici les pronoms compléments toniques بياخدوا برضو ترتيب غير الترتيب اللي كنا ماشيين عليه في الأول. يعني les pronoms بيتحطوا في الآخر ما بيتحطوش قبل الفيرب، بيتحطوا بعد الفيرب لكن نفاصل بينهم une préposition. لابد يبقى بين الفيرب وبين البرونون تونيك une préposition. ايا كانت البريبوزيشن ما بتتشالش، بتفضل هي بعد الفيرب احط على طول الايه البريبوزيشن، وبعد كده اشوف انا الكومبليمون دوبجي انديريكت كان عندي ايه عشان اعرف احط له البرونون correspondant à ce complément d'objet indirect. OK. يبقى هنا la phrase بقت عندي oui je pense à eux. Les pronoms compléments et la préposition de. Exemple, tu as parlé de ton professeur. Le complément d'objet indirect est introduit par la préposition de ton professeur. Donc, quand vous avez un complément d'objet indirect introduit par la préposition de et qui répond à la question de qui, vous devez utiliser les pronoms toniques. Moi, toi, lui, elle. Donc, on doit remplacer mon professeur par le pronom lui. Et la phrase sera oui, j'ai parlé de lui. Comme je vous ai déjà expliqué, il faut toujours placer le pronom tonique à la fin et non pas avant le verbe. C'est après le verbe, mais entre le verbe et le pronom, il va y avoir une préposition. Il ne faut pas oublier la préposition. Je dois mettre le verbe après la préposition et voilà, on met le pronom tonique. Les pronoms compléments et les autres prépositions. On a déjà vu les pronoms toniques avec la préposition à et la préposition de. Et maintenant, on va voir les pronoms compléments toniques avec les autres prépositions. Quand vous avez un nom de personne ou un pronom introduit par les prépositions telles que avec, sans, à côté, pour, derrière, devant, autour, contre, etc., vous devez également utiliser un pronom tonique. Exemple, tu pars avec tes parents? Tu pars avec qui? Avec tes parents. Regardez ici, tes parents c'est pluriel. Tu pars, après j'ai ici une préposition et après j'ai le complément d'objet indirect. Le complément mes parents correspond à la troisième personne du masculin. À la troisième personne du masculin pluriel. Donc le pronom tonique correspondant à mes parents, c'est eux. Vous devez donc répondre oui, je pars avec eux. Il ne faut pas oublier la préposition avec. Je dois mettre mon sujet, le verbe, la préposition et je dois voir le pronom correspondant au complément d'objet que j'ai. Ici, j'ai mes parents. Je dois remplacer mes parents par eux, pronom complément tonique. Chers amis, on va passer à un exercice, un petit exercice d'application pour vous tester. Est-ce que vous avez bien compris le cours? Choisissez la forme adéquate au contexte du pronom complément. Allons-y. Donc, j'ai ici la question. J'ai plusieurs choix.
Donc, ce que vous allez faire arrêter la vidéo, faire une petite pause, répondez et vous allez redémarrer la vidéo et vous allez vous corriger. Voilà Denis, je vais dire bonjour. La bonne réponse, Louis. Tu as vu ce film? Est-ce qu'il a plu? La bonne réponse, t'a plu. J'adore cette région. Je visite très souvent. La bonne réponse, là, j'adore cette région. Je la visite très souvent. C'est qui avait préparé ce repas? Vous. C'est vous qui avez préparé ce repas? Nos amis attendent devant le parc. La bonne réponse, nous. Nos amis nous attendent devant le parc. Les amis de Laure félicitent pour son succès. La bonne réponse, leur. Les amis de Laure leur félicitent pour son succès. Vos parents donnent beaucoup de conseils. Donc, la bonne réponse, ça sera vous. Vos parents vous donnent beaucoup de conseils. Daniel abandonne la lecture de ce roman parce qu'il ne le comprend pas. Ils sont mécontents que le professeur leur pose trop de questions. J'ai perdu mon taille-crayon. Est-ce que tu l'as vu? Tu ne connais pas cette fille, mais elle te connaît. Son fils a réussi son examen. Elle est fière de lui. Occupe-toi de tes valises. Nous partons demain matin. Le cours est fini. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker la vidéo et la partager. Et tirez aussi la petite clochette pour recevoir vos cours de votre manuel scolaire Champion 3. Le prochain cours, ça sera la suite des compléments on et y. Ce sont des compléments adverbiaux. À la prochaine et au revoir.